Salut les mobeurs! La vidéo du résumé d'étape 4 du Tour de France en mobilette. Mercredi 19 juillet, étape 4 du Tour de France en mobilette qui relie la ville de Saint-Brieuc-Lanmeur à Lorient. Et pour être plus exact, donc Binic, Lanmeur et Guidel. Et vous verrez qu'il va y avoir quelques petits soucis. Salut les mobeurs! Alors aujourd'hui, quatrième étape, il est 9 h. Décor magnifique, la Bretagne, il caille un peu quand même, hein, beaucoup de vent. Et petite rencontre, et oui, petite rencontre, mon ami Sébastien. Salut les mobeurs, Seb de Brest, originaire de Dunkerque. Bon, je fais mon petit tour de Bretagne là, et j'ai la chance de croiser Arnaud sur mon chemin, donc on va faire un peu plus de 400 km ensemble sur deux étapes là, de 200 km. Donc aujourd'hui c'est direction Lanmeur puis Lorient et ensuite on trace direction Nantes. Et je vous laisse Arnaud présenter le petit bolide qui l'accompagnera durant ces 400 km. Voilà, donc Peugeot pour ma part, hein, la Sandro SP, ça vous la connaissez. Et pour notre ami, bon voilà, là, voici. Donc une Moto Bécane 51, ça va plaire à beaucoup. C'est ce qui manque un peu sur ma chaîne. Et bien là voilà, la Moto Bécane 51 en mode road trip. Donc tu nous as mis le moteur d'origine à mon ami. Oui, donc le NBK 512. Voilà, la boîte à kit. Enfin voilà, comme une NBK 51 en mode liquide. Chargé quand même, hein, mon ami. Ouais, très chargé. Là, on n'a pas présenté la remorque, elle est là-bas, là, elle est en cours d'allègement. Arnaud qui s'est proposé pour m'alléger un peu la remorque. Et c'est vrai qu'avec mon poids de 100 kg et une remorque chargée à 40 kg et sans compter les 10 kg qui est sur le porte-bagages entre les sacoches et la réserve d'essence, ça fait un peu beaucoup à tirer, quoi. Donc on est à 200 kg de chargement en gros. Et dans les côtes, c'est là qu'on regrette les pédales. C'est vrai que vous avez des cotes de malade, hein, les gars, il faut dire. Des embrayages renforcés plus ici, parce que sérieux, franchement, même moi qui n'ai pas la remorque, honnêtement, juste avec le poids des caisses, je remercie Thibaut hier avec sa 50cc qui m'a poussé dans les côtes, hein, quand même. Des fois la 50cc, on est content de la voir. Donc voilà, donc là on va partir. D'ici un petit quart d'heure, on est parti. Et toute la journée, on va vous filmer ça, on va vous faire voir un petit peu. Et le méga poète quand même, super. J'apprécie parce que j'ai bien rigolé, ça fait quand même vachement peur aux gens, c'est assez rigolo, hein, ouais, ça a l'air mu bien, hein, donc voilà, bon, allez, on se retrouve pour de prochains épisodes. Bon moi je suis avec Free encore une fois, hein, pour ce tracker qui m'a encore bloqué la ligne. Et là mon ami, il fait de l'allègement. Donc voilà sa belle remorque, avec le drapeau breton. D'ailleurs je remercie Gabin qui lui m'en a donné un aussi. Ouais. Allez, j'ai la classe à Paname. Moi aussi, j'ai mon petit drapeau de Bretagne. 10h10, c'est donc le départ de cette quatrième étape du Tour de France en mobilette. Étape retardée bien sûr par Free. Qu'il a fallu que j'appelle pour essayer de débloquer la ligne, où on ne sait toujours pas si le tracker va être débloqué de la journée. Donc là on part direction Lanmeur où un groupe de personnes nous attendent. Depuis 3 mois c'est programmé, donc il y a un barbecue qui est programmé pour nous, en notre honneur. Et vous verrez que ça va être la grosse journée de la loose. Il va nous arriver que des problèmes. Bon bah là c'est la première panne. Donc mon pote là il a remplacé sa courroie ce matin par une neuve pour pas être embêté. Bah là la courroie elle a pas fait 5 km. Toi je t'avais dit ouais, quand ça marche faut pas changer. Voilà là fais gaffe, elle est filochée, elle est tout dans la béquille et tout. T'as bien un sacré jeu sur ton plateau. Hein? Un énorme jeu je trouve. Ah ouais non mais pas ça, tu vas voir la merde, elle va se prendre dans les pignons, c'est comme ça que je l'avais... Bon bah les bricolages du bord de la route. On dit merci qui? Merci. Bon on a remplacé la courroie, on a essayé de régler le jeu qu'il y avait au plateau, il y avait un petit peu de jeu, donc là il y en a beaucoup moins. Là on est passé sur une courroie lisse, on va essayer parce que là la courroie crantée, mais bon c'est pas de sa faute, elle a carrément pas fait beaucoup de kilomètres. Mais bon, donc on va essayer de continuer, voir si ça marche. Je vais me mettre derrière, on n'a pas mis le cache latéral justement pour ça.
Ah, voilà le cirque. Bon bah il n'y a pas la panne, mais on va la voir si ça continue. Il y a un problème, petit problème d'alignement de plateau, ce qui fait que ça a bouffé la courroie. Donc on va essayer de remettre ça nickel avant que la nouvelle courroie se bousille là, parce qu'on va pas manger des courroies, on va pas remplacer les courroies tous les 5 km. Ça va faire un budget phénoménal, hein. Ça consomme beaucoup. Beaucoup en courroie. Par contre la remorque elle bouge bien, mais elle reste assez stable je trouve. Il y a des moments elle décolle. Hein. Alors voilà les mobeurs, à tous ceux qui me disent oui la technologie, les GPS, les téléphones internet, eh ben on va essayer. Parce que là on est paumé au milieu de nulle part. Donc on va essayer la première option avec mon ami Sébastien. Donc il va nous chercher par rapport à son téléphone l'adresse exacte de là où on est. Et là il nous met adresse introuvable. Donc voilà, même le téléphone il trouve pas l'adresse. Donc adresse introuvable, donc on est bien quelque part quand même, donc c'est vraiment bête un téléphone quand même. Et ben on est là avec ma carte, vous voyez, le Michelin 2018, voilà, mise à jour, tranquille, il n'y a pas besoin de câble, pas besoin de batterie. Et ben nous on est là, à Corlay-Saint-Gilles-Pligeau, pile poil là. Indisponible. Voilà, adresse indisponible, et ben moi regardez ma vieille carte tout pourrie, elle nous le dit. Donc on est là, donc on va pas se paumer grâce au vieux machin archaïque. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, et ben une énième panne. Et là, cette fois-ci, c'est la bougie. Ouais, la bougie qui a complètement fissuré en deux, elle est complètement morte. Voilà, les bougies Ridium. Ridium, comme Ridium. Comme ça se casse en deux. Hein. Dis-moi que tu avais une bougie de rechange.
Bon, c'est quoi? C'est une NGK classique là? On va passer sur du classique, hein. Des fois c'est aussi bien. Bon bah finalement on a changé la bougie, c'est pas ça. Enfin si, c'était ça, la bougie elle est niquée. Mais il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas d'allumage, elle veut pas démarrer. On a changé l'antiparasite, on a fait... C'est pas ça non plus. On a fait les tests, on a changé la bobine haute tension, on a changé le CDI. Et bah ça veut toujours pas marcher, donc à mon avis c'est directement l'allumage qui est mort. Donc bah on va changer le moteur, ça sera plus simple. C'est la fête du slip, hein, ouais mon ami. Bon, on a changé le moteur, donc enfin moteur air, mon camarade l'a changé. Et là ça démarre, donc on va peut-être pouvoir enfin repartir. C'est quand même la journée de la Shkumoul. Alors là, quand on regarde l'heure, on se dit bah ça va pas être faisable, on va pas pouvoir directement passer à l'heure. Et comme toute journée de la loose, mais alors de la loose jusqu'au bout, hein, parce que quand on a la loose c'est du matin, mais jusqu'au soir, on s'arrête pas, on est champion du monde. Je prends le téléphone et là je m'aperçois que mon téléphone n'a plus de batterie. Bah c'est pas grave, moi je suis malin, j'ai installé un allume-cigare hein, sur ma boîte, donc pas de souci, je vais pouvoir recharger le téléphone. Seulement je suis tellement malin, vous voyez, que ben j'ai pas pris d'allume-cigare. Je l'ai pris mais il est dans le camping-car, il est pas sur moi. Donc je ne peux pas recharger le téléphone et les moyens, on va dire high-tech, c'est génial, mais quand on est trop dépendant de ça, ben, on est un petit peu bloqué. Parce que le truc archaïque qui s'appelle le calepin, qui permet de mettre tous les numéros de téléphone dedans, quand il n'y a plus de batterie, le calepin est toujours là. Malheureusement, bon, bah, pas de téléphone, pas de numéro de téléphone, je peux absolument pas prévenir les gens sur l'emmeur. Journée de la Shkumoul pour journée de la Shkumoul, on n'est plus à ça près, il manquait plus que ça. Bon, petite averse, deux petites averses, trois petites averses, puis des grosses averses, et finalement on va arriver jusqu'à la tempête. Hein. Nous voilà arrivés à Binic, par contre je vais pas vous mentir, trempé, mais trempé jusqu'au slip. Bon, 19h30, on vient d'arriver. Les mains, franchement, j'ai pris la flotte, hein, la verse toute la journée. J'ai les mains, j'ai la piquette, hein, regardez, c'est vraiment, c'est bouffé. Donc au niveau de la bécane, impeccable. Il y a peut-être du jeu au niveau de la fourche, je vais voir ça vite fait. Mais sinon, bon, bah là, à la tournée comme il fallait. C'est pas trop le cas de mon ami, là, le ch'ti breton, qui lui a quand même eu merde sur merde aujourd'hui. Hein. Ça va vraiment monter la journée de la Shkumoul. L'arrivée de l'étape 4, 7h30 au soir, donc là franchement au niveau du camping il y a beaucoup de monde. Pas forcément beaucoup de monde d'un coup, il y a un groupe de jeunes qui m'attend, malheureusement j'ai encore zappé les photos. Mais après voilà, les gens commencent à arriver directement sur l'emplacement. Et bah, je discute, le temps de prendre une douche, de manger. Ensuite j'avais un jeu à la fourche, ouais, donc j'ai passé ma soirée à essayer de refaire ça en discutant avec les gens. Et j'ai zappé. J'ai zappé de prévenir les gens, et j'ai même zappé de recharger mon téléphone portable directement. Et ça je l'aurais eu sur la patate toute la journée le lendemain, même je l'ai encore un petit peu sur la patate. Dans le sens où à l'emmeur il y avait Père Nicolas qui m'attendait, donc lui c'est la personne qui m'a prêté le tracker, il me prête justement le tracker pour pas galérer, bon grosse galère, donc je l'aurais pas vu. Et je crois le plus désolant pour moi, ça a été ce groupe de jeunes qui m'attendaient pour faire un barbecue, que ça avait été prévu depuis 3 mois. Ils m'appelaient tous les mois pour être sûr que j'allais venir. À chaque fois, je leur ai dit t'inquiète, t'inquiète, je vais passer. Et c'est le lendemain matin que je m'aperçois que mon téléphone, c'est vrai, je m'en rappelle, ah j'ai oublié de le recharger, donc je le recharge et là j'écoute mes messages. Ils m'ont appelé toute la journée, en sachant que le dernier message était à minuit et demi. Et il me demande si je vais passer. C'est-à-dire qu'il était minuit et demi et il m'attendait encore. Voilà. Donc comprenez un petit peu mieux quand vous me dites félicitations pour ce Tour de France. Ouais, non. Pas après avoir mis ces gens-là sur le carreau, c'est strictement pas possible. Bon bah ce soir dans la tente, on a trouvé une petite copine à MySpeaks. Voilà. Petite 51.
Peut-être demain ils vont nous faire des bébés, on aura plus de mobilettes. Allez, on va les laisser tranquilles, peut-être ça se reproduit ces bétails là. Bon, la journée de l'âge Koumoul, c'est jusqu'au bout. Journée de l'âge Koumoul, journée de l'âge Koumoul. Donc pour être sympa avec nous, le camping nous a mis un bel emplacement, c'est-à-dire qu'on est sur la falaise, au bord de la falaise. Pas de bol ce jour-là, journée de la loose au maximum, pleine tempête. Donc là il est 4 h du matin, il y a ma femme qui me réveille parce qu'en plus je dormais bien, je commence à être méga crevé. Et qui me dit la tente va s'envoler. Ouais, elle a pas tort, parce que la moitié des sardines qui se sont barrées, bah oui, les sardines Décathlon qui veulent pas se planter, ils sont pas plantés dans le terrain parce que bah dès qu'il y a un caillou, la sardine elle se plie. Donc les sardines sont quasiment toutes envolées. Donc là je suis en slip, il pleut à dash, hein, c'est cas de le dire. Donc mais bon, si j'allais me noyer jusqu'au slip, autant qu'on y aille qu'en slip. Et bah voilà, donc j'ai que ça à faire que de remettre des sardines. Donc on met la première sardine, on met la deuxième sardine. Quand on veut mettre la troisième, la première sardine, voilà, bah là elle a dégagé, hein. Mais franchement quand je vous dis que c'est une tempête, c'est une tempête. Ouah. Et là ce qui me fait peur, je vais pas vous mentir, c'est qu'il est 3-4 heures du matin. Donc on a fini la journée de la loose de la veille. Là j'ai bien peur qu'on redémarre une journée de la loose pour l'étape 5. Et ça, c'est ce qu'on verra directement, donc demain, dans l'étape 5 du Tour de France. Allez les mobbers, je vous dis à la prochaine. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.